Bienvenue sur le rocher. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17. Notre monde nous pousse sans cesse à devenir une meilleure version de nous-mêmes. Mieux penser, mieux agir, mieux contrôler. La Bible, elle, ne parle pas d'optimisation, elle parle de transformation. 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17 n'annonce pas un simple changement de comportement, mais une réalité beaucoup plus profonde. Quelque chose d'ancien meurt et quelque chose de nouveau naît. Ce verset ne s'adresse pas à ceux qui veulent faire mieux, il s'adresse à ceux qui acceptent de naître autrement. Paul ne dit pas si quelqu'un essaye plus fort, si quelqu'un devient plus religieux. Il dit en Christ. Être en Christ, ce n'est pas une performance spirituelle, c'est une position. Cela signifie être uni à lui, être attaché à sa vie, recevoir une nouvelle source d'identité. La foi chrétienne ne commence pas par ce que tu fais, mais par là où tu te tiens. Paul ne dit pas « il s'améliore », il change un peu. Il dit plutôt « il est une nouvelle créature ». Ce n'est pas un futur, ce n'est pas un objectif, c'est une réalité spirituelle. Cela signifie une nouvelle identité, une nouvelle origine, une nouvelle direction intérieure. Le croyant ne lutte pas pour devenir nouveau, il apprend à vivre depuis ce qu'il est déjà devenu. Les choses anciennes ne sont pas seulement des péchés visibles, des comportements destructeurs, mais aussi des identités fondées sur la honte, des mécanismes de survie, des schémas hérités, des mensonges intégrés. Ce verset ne nie pas ton passé, il affirme simplement qu'il n'a plus l'autorité. Ton passé peut expliquer, mais il ne définit plus. Le mot « voici » est une proclamation. Paul attire l'attention sur quelque chose de réel, ici et maintenant. La nouveauté en Christ commence à l'intérieur, se déploie dans le temps, se manifeste progressivement. Ce n'est pas une émotion instantanée, c'est une vie en transformation. La graine est nouvelle, même si l'arbre est encore en croissance. Beaucoup sont en Christ, mais vivent encore comme s'ils étaient définis par leurs échecs, leurs chutes, leurs blessures, leurs anciennes étiquettes. Parce que l'identité nouvelle doit être apprise. La transformation biblique passe par le renouvellement de l'intelligence, l'acceptation de la vérité, le détachement des anciens récits. La foi ne supprime pas le combat, elle change le terrain du combat. Être nouveau ne signifie pas ne plus tomber, ne plus douter ou ne plus souffrir. Cela signifie ne plus combattre pour exister, mais combattre depuis une identité déjà donnée. La grâce ne nie pas la fragilité, elle la traverse, elle la porte, elle la transforme. 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17 n'est pas un slogan motivant, c'est une déclaration spirituelle radicale. En Christ, tu n'es plus défini par ton passé, tu n'es plus condamné à répéter, tu n'es plus seul pour changer. La nouveauté commence quand tu crois ce que Dieu dit de toi. Si cette parole t'a remué, ce n'est pas pour te mettre la pression, mais pour te libérer. Tu n'as pas à prouver que tu as changé. Tu es appelé à habiter ce que Dieu a déjà fait. Parfois, le combat n'est pas de devenir nouveau, mais d'arrêter de vivre comme si tu ne l'étais pas. Prends ce temps. Laisse cette vérité descendre plus bas que la tête. Ne cours pas devant la grâce. Et souviens-toi, quand l'ancienne identité parle encore, la nouvelle, elle, est déjà debout. Ici, on ne répare pas la surface. On revient au fondement. À demain sur le rocher. Prends soin de toi.